Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce principal rendez-vous de l'information. Le ministre de la Défense a reçu une délégation des sénateurs français, c'était ce jeudi. Et aux États-Unis, des centaines de milliers d'Américains dans la rue contre les armes à feu. Bonjour à tous, nous entamons ce journal par la visite jeudi d'une commission de la défense des affaires étrangères du Sénat. La délégation conduite par le sénateur Philippe Paul a été reçue par le ministre de la Défense et chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun. Cette rencontre avait pour but d'évaluer le rôle stratégique de la France donc à Djibouti. Les discussions ont également porté sur le cadre du partenariat stratégique en matière de défense entre la République de Djibouti et la France. À cette occasion, le ministre de la Défense a d'emblée émis le souhait de voir continuer la consolidation de la coopération dans le domaine de la défense entre les deux pays. Également dans l'actualité, ce projet de promotion de l'élevage des palourdes à Djibouti, initié par la FAO et développé en partenariat avec la direction de la pêche MAEP RH de la République de Djibouti. Ce projet vise à établir la fiscalité de l'élevage des palourdes dans les eaux djiboutiennes et amorcer ainsi le démarrage de cette activité aquarole en formant les communautés de pêcheurs aux techniques et à la conduite de cette production. Parallèlement à des actions de développement, de commercialisation, à la suite de cette prospection de sites Djibouti et Douda, réunissant ainsi les conditions favorables pour tester la faisabilité du développement de ces productions ont été initiées et donc des parcelles d'essai mises en place. Les résultats obtenus un an après ces premiers semis sont très satisfaisants et ont suscité un intérêt réel de la part des pêcheurs. Ce projet aborde donc une nouvelle phase consistant à mettre en place avec la participation des pêcheurs 200 mètres carrés de surface d'élevage, soit la mise en pousse de 10 000 palourdes. Ces surfaces sont attribuées à ces nouveaux éleveurs, une quarantaine de candidats, afin qu'ils puissent s'approprier les techniques et modes de conduite spécifiques avec l'assistance et le suivi de l'équipe du projet. En parallèle, un point de vente de coquillages devrait voir le jour très prochainement à Djibouti. Et à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Pakistan, la communauté pakistanaise résidente à Djibouti s'est rassemblée à la corniche en grande pompe. Cet événement auquel a participé l'ambassadeur du Pakistan résident en Éthiopie, M. Angar Ali Golo, pour marquer l'événement. L'hymne national djiboutienne et pakistanaise ont été entonnés. Ces divers discours ont été les moments forts qui ont marqué la soirée. Rappelons que le 23 mars a marqué le passage de la résolution historique également appelée la résolution du Pakistan du 23 mars 1940. Dans le parc de Minto de Lahore a jeté les premières fondations pour la création d'un État indépendant islamique pour les musulmans du sous-continent indien. Et dans son allocution, l'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, M. Angar Ali, a souhaité l'importance, a souligné l'importance que revêt cette fête nationale. Il a également rendu un vibrant hommage au père de la nation, Qaïd el-Azam, Mohamed Ali Jinnah, et aux autres grands leaders du mouvement pour la liberté qui ont ouvert la voie à la création du Pakistan par leur vaillante lutte, leur détermination et leur
sacrifice inégalé. L'ambassadeur a dit dans son discours que les relations entre Djibouti et le Pakistan seront renforcées en termes de coopération, de commerce entre les deux peuples aussi. Al-Hiba, cette fois, l'association Al-Fawza a procédé hier après-midi à la distribution de livres pour le renforcement de la bibliothèque à l'enceinte donc de CDC d'Al-Hiba. Cette offre donc a pour objectif donc d'aider à épanouir les jeunes à travers des voyages dans la lecture et remédier ainsi donc dans les livres également, d'apporter au CDC une raison de plus pour donc les jeunes à fréquenter ce milieu et ainsi inciter les jeunes aussi à lire. Les responsables du CDC, les sages du quartier, les jeunes de la cité, le président de l'association Al-Fawza ont évoqué ainsi l'importance capitale de ces ouvrages qui permettront donc d'aider ces jeunes à mieux donc s'acquérir certaines connaissances qui sont indispensables pour leur donc éducation. Et cette visite qui a eu lieu ce jeudi dans les élèves donc dans l'enceinte de la RTD, des élèves de l'école de la zone portière sud sont venus à la RTD. Accompagnés de leurs enseignants, ils se sont rendus successivement au studio de la TNT pour découvrir les différents programmes, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, et les différents techniciens au studio numérique ont donné donc des détails sur le fonctionnement de la régie à la production. Par la suite, donc ces jeunes donc sont allés vers les jeunes de l'école de la ZPS, sont rendus donc au studio radio pour visiter ainsi les studios de production où l'on ont suivi donc les répétitions. Les jeunes étaient ravis de cette visite et qu'ils ont effectué à la RTD une visite qui va rester longtemps dans leur mémoire. Et suite au décès de Barkhat Gourat Hamadou, les condoléances continuent toujours d'affluer. Le sultan Hanfari Ali Mirah adresse un message de condoléances suite au décès de Barkhat Gourat au nom de sa famille vivant en Éthiopie, à Djibouti, en Arabie Saoudite, en Europe et dans le continent américain. Dans son message écrit donc en arabe, je le cite: nous avons appris avec émotion le décès de l'ancien ministre Barkhat Gourat Hamadou. C'est une grande perte pour nous en tant qu'amis pour la République de Djibouti, dont ils étaient donc un leader. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, le Conseil régional d'Arta a organisé jeudi sa première session ordinaire de l'Assemblée régionale portant sur la mise en œuvre de la fiscalité locale et le renforcement de la capacité des pêcheurs de la région. Présidé par le président du conseil régional, Almi Bouh, en présence de tous les élus locaux de la région d'Arta, les participants ont tenu à rendre hommage à Feu Barkhat Gourat Hamadou, ancien Premier ministre qui s'est éteint dimanche dernier à Paris. Ensuite, l'on a exposé le compte rendu d'un récent recensement sur les principales ressources de la région d'Arta. Comme vous le savez, l'année dernière, nous allons organiser le recensement de tous les principaux pour créer la mobilisation des ressources propres de la région d'Arta. Nous avons procédé avec l'avis du ministère du Budget et le directeur des impôts, une équipe de recensement pour recenser l'ensemble des ressources de la région, à savoir la battante Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité dans le monde, en Syrie, où la quasi-totalité de la Ghouta orientale est désormais donc dans les mains du régime syrien. Avec nous pour nous en parler en détail, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous, bonjour à vous. Effectivement, Ferdous, l'armée syrienne a commencé une vaste opération de ratissage vendredi soir dans la localité de Arasta, 5 ans après avoir été chassé par les insurgés. Quelques heures plus tôt, le dernier groupe de civils et des combattants avait évacué ce bastion rebelle situé à la périphérie nord-est de Damas. Quelques 7000 personnes, dont 1500 insurgés, ont quitté la ville en 2 jours, emportant uniquement leurs armes individuelles. C'est ça aujourd'hui, la poche sud de la Ghouta orientale doit également être évacuée.
Et aux États-Unis, donc, ce matin, où des centaines de milliers d'Américains défilent donc pour leur vie, et ce donc suite à l'accident donc qui est survenu dans un lycée le 14 février dernier. Effectivement, jusqu'à 1 million d'adolescents et adultes sont ainsi attendus à Washington, comme mot d'ordre, plus jamais ça. Plus de 800 marches sont prévues dans d'autres villes des États-Unis, avec partout la jeunesse fer de lance. L'événement national baptisé March for Our Lives, Marchons pour nos vies, est une réaction spontanée au massacre du 14 février dernier, rappelons-le, de 17 personnes dans un lycée de Floride. Cet énième drame avait pour beaucoup d'Américains avait débordé la vase. Leur frustration est alimentée par l'inaction de la législature et des pouvoirs publics réticents à agir comme National Rifle Association, le plus puissant lobby des armes. La possibilité de détenir une arme à feu est considérée comme des millions d'Américains comme un droit constitutionnel aussi fondamental que la liberté d'expression. Merci Samatar, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.